Bon, alors, on va commencer donc la conférence. Alors déjà, merci d'être venu. Alors dans la première conférence, on avait posé le paysage dans lequel on va évoluer tout au long des conférences qu'on va faire dans les prochaines semaines et les prochains mois, à savoir le terrain hébraïque. Pourquoi? Parce que ce terrain est employé dans une perspective réactionnaire et apologétique par le milieu talmudiste en réaction à la foi chrétienne, et notamment sur la question du Messie. Cette conférence, comme celle des autres, traiteront du sujet de la divinité du Messie. Alors, dans la conférence précédente, euh, on avait évoqué la question donc, du rapport entre l'autorité rabbinique et le texte hébraïque, et notamment sur la question des voyelles. D'accord? C'est une particularité propre à la langue hébraïque, qui, comme toutes les langues sémites, contrairement aux langues occidentales, ne comporte pas de voyelles. Donc, on avait vu que, en fait, dans un premier stade, la critique textuelle était avant tout relative aux consonnes, et que, en fait, les voyelles ont été, selon les rabbins, euh, cantonnées dans le domaine de la Torah orale, qui est l'apanage des rabbins, et que donc ils se posent comme étant ceux qui étaient légitimes pour savoir et pour nous dire quelle voyelle il faut poser sur telle consonne, sur le texte hébraïque du texte saint. Donc, ça c'est le paysage. Maintenant, on va voir comment, dans ce paysage-là, comment le rabbinisme ou le talmudisme a réagi face à la foi chrétienne. Et on va voir que dans les cas qu'on va étudier, donc notamment Psaume 110, là ce soir on va revoir ce qu'on avait vu concernant le Psaume 110, auquel on va rajouter beaucoup d'autres données, et d'autres versets, comme par exemple Jérémie 23,6, on va voir qu'ils vont concrétiser leur attitude qu'on va retrouver dans les propos de Rachi. D'accord? On avait vu chez Rachi et chez Maïmonide une méthodologie face à la foi chrétienne qui consiste tout simplement à renier sa propre tradition. D'accord? Rachi le dit ouvertement, d'accord, dans son commentaire sur le psaume 2 et sur le psaume 21. Il dit ouvertement qu'il faut délaisser la tradition des sages et revenir à ce qu'ils appellent le péchat, donc c'est-à-dire le sens littéral de la Bible, pour répondre à la foi chrétienne. Et Maïmonide, lui, en fait, il se contredit lui carrément ouvertement, sans aucun problème, tout en outrepassant ce qu'enseigne son Talmud. Et bien là, on va voir comment la réaction apologétique rabbinique va faire face à la théologie chrétienne, et notamment face à l'exégèse chrétienne sur certains passages de l'Écriture. Donc là, ce soir, on va regarder sur le psaume 110. Alors, le psaume 110 a fait couler beaucoup d'encre dans le milieu théologique et exégétique, encore plus dans un contexte polémique. Saint Bellarmin, dans son commentaire sur les psaumes, permettra de comprendre quel est le sujet polémique autour du psaume 110. Donc je vais vous citer Saint Bellarmin. Il nous dit Domino meo. Donc quand il est dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Donc à mon Seigneur, en latin, c'est Domino meo. Domino meo, dans l'hébreu, l'adoni, qui signifie littéralement Domino meo, donc à mon Seigneur. Le mot Seigneur dans ce passage ne s'applique qu'au Messie, qui fut le fils de David selon la chair, et son Seigneur selon la divinité. Le Fils de Dieu incarné est appelé fréquemment dans l'Écriture Seigneur, et son Père Dieu, lorsqu'ils sont nommés ensemble. La raison de cette différence est que le nom de Seigneur convient au Fils quant à ces deux natures, tandis que le nom de Dieu ne saurait lui convenir qu'en raison de sa nature divine. Si donc le même nom eût été donné ici au Père et au Fils, nous pourrions soupçonner que ce passage s'applique au Fils en tant que Dieu seulement. Très bien. Ensuite, il continue. Adectris meis, donc assis-toi à ma droite, signifie l'égalité de partage de puissance dans l'autorité de Dieu le Père sur toutes les créatures. Cette égalité, le Fils de Dieu l'a toujours possédée en raison de sa nature divine, mais il fut élevé encore en raison de sa nature humaine après l'humiliation jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Très bien.
Fin de citation. Donc le Christ, en s'incarnant, en assumant la nature humaine, permet à cette dernière, donc à sa nature humaine, par son sacrifice, d'être revêtu de la seigneurie divine, l'établissant par conséquent égal au Père. Donc le Christ, dans sa personne et dans l'union hypostatique de la nature divine et de la nature humaine, est égal au Père. Celle-ci y accédant par l'économie divine et, donc, comme je viens de le dire, l'union hypostatique. La polémique donc gravitera autour de la considération du titre Seigneur dans ce passage, donné ici au Messie. Selon la critique rabbinique ou unitarienne, puisqu'ils ne sont pas les seuls, vous avez les mahométans, vous avez les unitariens, vous avez les témoins de Jéhovah, etc. Le texte hébreu lit ici Adoni, quand il est dit mon Seigneur. C'est Adoni, forme possessive du nom Adon, Seigneur, Maître, ne s'appliquant qu'aux créatures dans la Bible hébraïque. La forme plurielle emphatique Adonai sera quant à elle réservée à Dieu seul. Si donc le texte hébreu emploie la forme Adoni, dans ce passage et non Adonai, alors le Messie n'est clairement qu'une créature, impliquant donc que la seigneurie évoquée dans le verset est une domination inférieure à celle du Père. Joseph Kimchi, qui était le père du très célèbre rabbin David Kimchi, qui était un grammairien ayant produit l'un des premiers pamphlets juifs antichrétiens, qui s'appelle le Livre de l'Alliance, le Sefer Aberit, souligna la distinction entre les deux formes, Adoni et Adonai, dans un contexte polémique. Il dit, je cite, « Jérôme, votre traducteur, a corrompu le texte en disant « Le Seigneur dit à mon Seigneur, Adonai ». Dans notre texte qui fait le plus autorité, il est écrit « Le Seigneur dit à mon Seigneur Adoni ». Le signe vocalique est irique, indiquant une lecture de Adoni, et non un pata appelant une lecture de Adonai, comme vous le dites. Fin de citation. Donc, on a Joseph Kimchi qui accuse Saint Jérôme d'avoir introduit dans sa lecture du psaume 110 la lecture Adonai et non pas Adoni, ce qui est complètement faux, puisque dominomeo traduit littéralement Adoni, d'accord, et l'équivalent grec de tout kyriomou. Mais comme le montre ce commentaire de Joseph Kimchi, toute la différence tient à une seule voyelle. Soit le nom Adon reçoit un irique, donnant Adoni, soit un pata, donnant Adonai. Je vais vous montrer en image. Donc, vous voyez, j'ai encerclé en rouge la différence, en fait. Qu'est-ce qui fait que le mot Adon va donner Adonai ou Adoni? Donc, à droite, vous avez l'Adoni, donc il y a le lamed qui signifie sur le datif, l'équivalent du datif ou de l'accusatif. Et ensuite, vous avez Adon. Et Adon va recevoir soit un pata, soit un irique. D'accord? Donc, vous voyez, c'est exactement le même mot. C'est simplement une seule voyelle qui change. Vous voyez, c'est des tout petits signes. D'accord? Et ce petit signe fait toute la différence. D'accord? Donc, il accuse, ce qu'on relève, c'est dans l'accusation de Joseph Kimchi, il relève que nous, les chrétiens, en fait, on aurait cette lecture avec Adonai, c'est-à-dire qu'on y voit la divinité du Messie, d'accord, la seigneurie divine. Très bien. Alors, on ne va pas discuter de la pertinence de son accusation envers Saint Jérôme, comme je l'ai dit, puisque Saint Jérôme a traduit correctement. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment Kimchi a agencé son argument. Il prétend donc que, en fait, sa tradition affirme, ou plutôt à la lecture, dans ce passage avec Adoni. Eh bien, c'est une fraude. C'est une fraude intellectuelle. Pourquoi? Dans le live précédent, dans la conférence précédente, on avait souligné que les rabbins avaient mis un point d'honneur à préciser qu'il ne fallait pas que les rouleaux de la Torah soient voyellisés. Et on avait donné notamment un commentaire de David Zimra, qui affirmait que si on posait une voyellisation écrite sur le rouleau de la Torah, alors on serait obligé d'interpréter uniquement dans le sens des voyelles posées. D'où le fait qu'ils ne posent pas de voyelles, ce qui leur laisse une libre
une libre interprétation des voyelles. D'accord? Eh bien là, ça va être la même chose. On va regarder des cas où le mot Adoni, bien que se trouvant de cette manière-là dans le texte massorétique, est lu avec Adonai. Ça, très très peu de gens le savent. Pourquoi? Parce que malheureusement, la littérature rabbinique n'est pas accessible à tout le monde. Alors, dans le Bereshit Rabbah, c'est le Midrash sur le livre de la Genèse. On considère que c'est le Midrash le plus ancien. Il date du 5e siècle. D'accord? Et donc, dans le Midrash Rabbah, on va avoir deux passages. Genèse 39, verset 8. Donc, quand il est dit que Joseph refusa de coucher avec la femme de Potiphar, et Genèse 44, 18. On va voir ces deux passages-là. Donc déjà, Genèse 39, 8, il est dit, il refusa donc de coucher, et dit à la femme de son maître, Potiphar, voici mon maître ne prend avec moi aucune connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Donc quand Joseph dit à la femme de Potiphar, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien, ici ça fait En Adoni. Quand vous allez dans le texte massorétique, c'est Adoni. D'accord? C'est la lecture que fait valoir Joseph Kimchi pour invalider la position chrétienne. Or, dans le Bereshit Rabbah 87, paragraphe 5, on lit une autre lecture du verset. Je cite, « Il dit à la femme de son maître, « Le Saint béni soit-il a choisi d'apparaître à un membre de la maison de mon père au cours de la nuit. À Abraham, la parole de Yahvé fut adressée à Abraham dans une vision, Genèse 15, 1. À Isaac, Yahvé lui apparut, Genèse 26, 24. À Jacob, et voici une échelle, voilà que Yahvé se tenait devant lui, Genèse 28, 12. Vais-je donc t'écouter? Le Saint béni soit-il risque en effet de m'apparaître, il me trouvera impur. Voici mon maître, En Adoni. Joseph fit un raisonnement a fortiori. Si Adam fut expulsé du jardin d'Éden parce qu'il viola un commandement bénin, a fortiori s'il s'agit de morale sexuelle, ce qui est plus grave. Alors, on ne va pas commenter nous-mêmes, on va laisser d'autres rabbins commenter ce passage. On va prendre les rabbins Michael Katz et Gershon Schwartz. Ils vont commenter ce passage-là du Midrash en disant « Voici mon maître », donc En Adoni. Les rabbins l'imaginent parlant non pas à propos de Potiphar, donc qui était le maître de Joseph, mais de Dieu. L'image de Dieu comme mon maître est aidée par le fait que Adoni, mon maître, a les mêmes lettres hébraïques que Adonai, le nom de Dieu. Donc, on a ici les rabbins qui n'hésitent pas à changer les voyelisations pour lire autre chose que ce qu'il y a dans le texte massorétique. Et là, ça ne leur pose strictement aucun problème. Aucun. Pourtant, le texte massorétique possède Adoni. Eh bien, dans le Bereshit Rabbah, qui est le Midrash le plus ancien, il n'hésite pas à y voir une adresse de la part de Joseph, une adresse envers Dieu. Ensuite, on a Genèse 44, 18. Genèse 44, 18, où Judas est en train de parler avec Joseph. Et là, ça dit, « Alors Judas s'approcha de lui et dit, de grâce, mon Seigneur, Adoni, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » L'exégèse rabbinique va s'intéresser à la clause « Judas s'approcha de lui ». Quand il est dit « Judas s'approcha de lui et dit, de grâce, mon Seigneur, Adoni ». Et dans le Bereshit Rabbah, voici ce qu'on lit. Bereshit Rabbah 93, 6. Alors Judas s'approcha, Vaïgash. D'accord, s'approcha ici, en hébreu, c'est Vaïgash. Il s'approcha de lui. Discussion entre Rabbi Nehemia et Rabbi Yehuda et nos sages. Rabbi Yehuda a dit il s'approcha pour le combattre, comme dans le verset Joab engagea, Vaïgash, engagea le combat. 2 Samuel 10, 13. Rabbi Nehemia a dit il s'approcha pour se réconcilier avec lui, comme dans le verset des fils de Juda vinrent trouver Josué. Josué 14, 6. Nos sages ont dit s'approcher se réfère à la prière, comme dans le verset « À l'heure où l'on présente l'offrande,
Élie, le prophète, s'approcha. Un roi, 18:36. Rabbi Éléazar concilie tous ses points de vue. Si c'est pour la guerre, je viens. Si c'est pour la réconciliation, je viens. Si c'est pour la prière, je viens. Le rabbin Edgar Noff va souligner que dans le Midrash, je cite, « Selon les sages, Judas n'est pas allé voir Joseph, mais a plutôt prié Dieu, utilisant les paroles de prière pour résoudre le conflit. » Donc c'est-à-dire que le Adoni, quand il est dit, il s'approcha de lui et dit « Adoni, mon Seigneur », le Midrash ici ne voit pas une adresse à Joseph, mais à Dieu. On a Dov Baer, qui est le Maguide de Mézérich, qui va commenter le verset comme suit. Je cite, « Yehuda s'est approché dans la prière. Il a dit, accomplissez ma demande pour vous-même, car je fais partie de vous, et c'est le sens de « en moi, mon Seigneur », une traduction littérale de « s'il vous plaît, mon Seigneur ». Que maintenant ton serviteur dise quelque chose aux oreilles de mon Seigneur, car ta propre voix, le monde de la parole, parle à travers moi, et que ta colère ne s'enflamme pas, qu'aucune puissance maléfique ne parle contre moi, car je ne prie que pour l'amour de Dieu ci-dessus, dont une partie est en moi. Alors, c'est un peu mystique, parce que les rabbins considèrent dans une dimension mystique que Judas, comme le nom Yehuda possède les 4 lettres du tétragramme, eh bien, en fait, il y a une relation spéciale entre Judas et Dieu. D'accord ? C'est pour ça que vous allez voir que Judas dit tu es en moi, etc. C'est par rapport au nom même de Yehuda. Le rabbin Yesoucher Frand va nous informer que ce verset est une base, d'accord, pour la coutume d'avancer 3 fois avant de faire la prière dite de Shemoneh Esrei dans la tradition juive. Je le cite. Le Rokéa, donc le Rokéa, en fait, c'est Éléazar de Worms, qu'on va citer après, qui est mort au XIIIe siècle. Le Rokéa dit que la source de la coutume juive de faire 3 pas en avant de réciter la prière de Shemoneh Esrei est le fait qu'il y a 3 fois dans la Torah, en relation avec la prière, où nous trouvons le mot « vaïgash » et il s'approcha. Le premier endroit est quand Abraham a supplié Dieu de ne pas détruire Sodome, comme il est écrit, et Abraham s'est approché et a dit « Effaceras-tu même les justes avec les méchants » Genèse 18, 23. La deuxième fois est dans notre paracha, quand Yehuda, donc Judas, s'est avancé vers Yosef avant de livrer son appel. Genèse 44, 18. La troisième fois est dans le livre des rois, concernant Eliyahu, donc Élie, sur le mont Carmel, en 1 roi 18, 36. Vaïgash Elav Yehuda, donc alors Judas s'approcha, est une pétition adressée au Ribono Shel Olam, donc à Dieu, et peut compter comme l'un des 3 endroits où le mot Vaïgash est utilisé avant la prière. Certes, ce sont les mêmes informations que Yehuda avait déjà dites à Yosef, il n'ajoute aucune nouvelle information dans sa communication avec le vice-roi d'Égypte, mais maintenant, elle s'adresse principalement à quelqu'un d'autre, au Tout-Puissant. Fin de citation. Donc, comme on le voit, Genèse 44, 18, où le texte massorétique lit pourtant Adoni, l'exégèse rabbinique n'hésite pas à y voir, non pas Judas s'adressant à un seigneur humain, mais bien à Dieu. On a Isaac Luria, qui est une éminente autorité au sein du judaïsme et le fondateur de la Kabbale lurianique, qui voyait aussi une allusion à Dieu, selon ce que nous rapporte le rabbin Laurence Kouchner. On a aussi le célèbre Baal Shem Tov et son disciple Yaakov Yosef à Cohen. On a aussi Eliyahu ben Shlomo Zalman, dit le Gaon de Vilna. On a encore Yehuda Aryeh Leib Alter, qui est mort en 1905, qui vont lire de la même manière Genèse 44, 18, à savoir que Judas s'adresse à Dieu, bien que le texte massorétique possède ici la forme Adoni. Donc, on comprend qu'ils ne vont pas hésiter à changer la voyalisation, de sorte à ne pas lire Adoni, mais Adonai. Donc, cet état d'esprit que Joseph Kimchi a décidé d'embrasser face à la foi chrétienne, c'est-à-dire de figer la voyalisation comme un argument face à la théologie chrétienne, au regard de l'exégèse même rabbinique, ne tient pas une seule seconde. Et on voit que c'est utilisé uniquement dans le but de réfuter la foi chrétienne. Puisque dans d'autres passages,
de l'écriture et dans un contexte non polémique, ils n'hésitent pas à changer leur voilisation de Adoni se trouvant dans le texte massorétique en Adonai. D'accord? Donc on a ces deux passages de l'écriture, donc Genèse 39, 8 et Genèse 44, 18, qui l'attestent. Alors, la question qu'il faut se poser, évidemment, c'est que parce que là, on vient de voir pour Genèse 44, 18 et Genèse 39, 8, ce qui nous intéresse, c'est pour le psaume 110. Est-ce que l'exégèse rabbinique a lu le verset avec non pas Adoni, mais avec Adonai? Eh bien, la réponse est oui. Quand vous allez dans le Zohar, il est dit, je cite, Rabbi Shimon ouvra en disant, Yahvé déclare à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Yahvé déclare à mon Seigneur, la sphère la plus haute dit à la sphère la plus basse, assis-toi à ma droite afin que l'ouest soit lié avec le sud, la gauche avec la droite pour briser le pouvoir des autres nations. Alors, ici, on a Daniel Matt. Alors, Daniel Matt, il est universitaire spécialiste de la Kabbale et professeur à la Graduate Theological Union de Berkeley, qui a fait une traduction, justement, du Zohar en plusieurs tomes, qui est édité aux éditions Pritzker. Et Daniel Matt va mettre une note sur ce passage-là. Donc, je recite le passage. Rabbi Shimon ouvra en disant, Yahvé déclare à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Yahvé déclare à mon Seigneur, c'est-à-dire la sphère la plus haute dit à la sphère la plus basse, assis-toi à ma droite afin que l'ouest soit lié avec le sud, la gauche avec la droite, pour briser le pouvoir des autres nations. Et donc Daniel Matt va faire une note. La note 1326, il dit, la haute sphère dit à la sphère la plus basse, Tiferet, donc c'est la séphira, puisqu'ici le Zohar enseigne, en fait, ici véhicule une relation entre différentes séphirotes en dialogue, d'accord, puisque dans la Kabbale, les kabbalistes croient en ce qu'on appelle les séphirotes, donc des émanations divines. Donc, Tiferet dit à la Shekinah, mon Seigneur, identifié ici avec le nom divin Adonai. Donc, Daniel Matt nous explique que le Zohar, ici, quand il est dit Yahvé dit à mon Seigneur, nous explique que le Zohar voit dans la mention du tétragramme, voit la séphira qu'on appelle Tiferet, et ici Adoni est identifié à la Shekinah, et par cette identification, le Zohar ne lit pas Adoni, mais Adonai. Pourquoi? Parce que dans la Kabbale, la Shekinah possède le nom Adonai. D'accord? Quand vous allez par exemple prendre Christian Knorr von Rosenroth dans sa Kabbalah Denudata, qui s'ouvre sur un lexique se basant sur le Zohar, les portes de lumière de Joseph ben Abraham Gikatila, sur le jardin des grenades de Moïse ben Jacob Cordovero, entre autres, il nous explique bien que le nom Adonai est donné à la Shekinah. On a aussi Gershom Scholem, le grand spécialiste du messianisme juif, qui nous le dit aussi, et de la Kabbale. Il nous dit, lorsque la Shekinah fonctionne comme un médium pour le flux descendant des énergies vitales, elle est comprise dans les symboles masculins, dont le plus important est le nom divin Adonai. Très bien. Alors, est-ce que le Zohar est le seul? Non. On a aussi Eliezer de Worms, que j'avais cité juste avant par rapport au Bereshit Rabbah, qui va aussi lire le verset avec Adonai et identifier le Adonai à la Shekinah. D'accord? Donc le Zohar n'est pas le seul. Alors, peut-on isoler la Kabbale rabbinique de la question herméneutique? Puisque là, je cite le Zohar. Ces questions se posent dès lors qu'on pourrait raisonnablement penser que les polémistes essaieront d'éluder ces sources parce que précisément kabbalistiques. Eh bien, Moïse ben Jacob Cordovero, dit le Ramak, qui est reconnu dans l'orthodoxie rabbinique, eh bien, affirme, je cite, quiconque la nie, donc la Kabbale, quiconque la nie ou se dispute avec elle est appelé un koffer, c'est-à-dire un apostat, car il nie une partie de la Torah orale. Vous voyez, cette Torah orale dans laquelle se trouveraient les voyelles. Et il s'éloigne des fidèles d'Israël.
Donc la Kabbale est autant une partie de la Torah orale que les voyelles. La lecture Adonai du psaume 110.1 est par conséquent confirmée par la Torah orale, dont le Zohar est l'expression kabbalistique principale. Il confirme que d'un point de vue strictement technique, la loi orale lit le verset avec le nom Adonai et pas seulement Adoni. Donc, d'un point de vue strictement technique, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible, d'un point de vue rabbinique, de lire le verset psaume 110.1 avec Adonai et non pas Adoni? La réponse est oui. On le voit à travers d'autres passages, dans un contexte non polémique, d'autres passages où, malgré le fait que le texte massorétique possède Adoni, ils ne vont pas hésiter à y lire Adonai. Et quand on va sur le psaume 110, on voit bien qu'ils ont aussi la lecture Adonai. Donc la position rigide de Joseph Kimchi sur la question de la lecture Adoni-Adonai est une fumisterie intellectuelle, ni plus ni moins. Alors la question, bien évidemment, c'est pourquoi se focaliser sur la lecture Adoni et éluder celle retenant Adonai, puisque les deux lectures sont attestées dans la littérature rabbinique. Eh bien la réponse, elle est de l'ordre de présupposé théologique. Ce présupposé, on peut l'entrevoir à travers une polémique qui va être gardée dans le Talmud, les Midrashim, et sera intimement liée aux paroles de Jésus. Donc on va voir dans un premier temps cette polémique, puis dans un second temps, les paroles de Jésus. Là, ce qu'on va voir, ça va être une polémique autour du trône divin, ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi ils veulent tant se focaliser sur la lecture Adoni au détriment de la lecture Adonai, qui est pourtant attestée dans leur littérature. Dans le Talmud de Babylone, au traité Sanhedrin 38b, on nous rapporte une controverse sur la question de l'emploi du pluriel lorsqu'il est question de Dieu. Ce pluriel parle-t-il d'une pluralité divine ou d'autre chose? Le Talmud tente donc d'y répondre dans ce passage. Donc, je le donne d'après la traduction de l'édition Stenzalt. Alors, ça dit, Rabbi Yohanan dit, n'importe quel endroit de la Bible d'où les hérétiques tentent de prouver leur hérésie, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un Dieu, la réponse à leur revendication est à leur côté, c'est-à-dire à proximité immédiate des versets qu'ils citent. Le verset déclare que Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », en employant le pluriel. Donc les hérétiques veulent prouver qu'il y a plusieurs divinités en soulignant la forme plurielle dans ce passage. Mais il déclare ensuite « et Dieu créa l'homme à son image », employant le singulier. Le verset déclare que Dieu a dit « allons, descendons là et confondons leurs langues », Genèse 11.7. Mais il déclare aussi « et le Seigneur est descendu pour voir la ville et la tour », Genèse 11.5. Le verset déclare au pluriel « là Dieu lui fut révélé ». Ici, le mot « révélé » est au pluriel. Quand il fuya le visage de son frère, Genèse 35.7. Mais il déclare aussi au singulier « à Dieu qui me répond au jour de ma détresse », Genèse 35.3. Le rabbin Yohanan cite plusieurs exemples où la contre-revendication se trouve dans le même verset que la revendication des hérétiques. Le verset déclare « car quelle nation y a-t-il de si grande qui a Dieu si près d'eux que le Seigneur notre Dieu l'est chaque fois que nous l'invoquons » Deutéronome 4.7, où le terme « proche » est écrit au pluriel, « kérovim », mais le terme « sur lui » est écrit au singulier. Un autre verset déclare « et qui est comme ton peuple, comme Israël, une nation une sur la terre que Dieu est allé racheter à lui-même pour un peuple » 2 Samuel 7.23, où le terme « étalé » est écrit au pluriel, « aléro », mais le terme lui-même est écrit au singulier. Un autre verset déclare « j'ai vu jusqu'à ce que des trônes aient été placés, et celui qui était ancien des jours s'est assis » Daniel 7.9, où le terme « trône » est écrit au pluriel, mais le terme « assis » est écrit au singulier. La Guémara demande « pourquoi ai-je besoin de ces instances de mots pluriels ? Pourquoi le verset emploie-t-il le pluriel quand il se réfère à Dieu ?» La Guémara explique « ceci est conforme à la déclaration du rabbin Yohanan, comme le dit le rabbin Yohanan, le saint béni soit-il, n'agit pas à moins qu'il ne consulte l'entourage d'en haut, c'est-à-dire les anges, comme il est dit, la question est par le décret des veilleurs,
et la sentence par la parole des saints, Daniel 4,14. La Gemara précise, cela fonctionne bien pour presque tous les versets, car ils décrivent une action prise par Dieu. Donc, ce qui est sous-entendu, c'est que le pluriel, quand il y a une action de Dieu décrite par un pluriel, ça montre qu'en fait Dieu consulte les anges avant de prendre décision et avant d'agir. Cela fonctionne bien pour presque tous les versets, car ils décrivent une action prise par Dieu. Mais que dire concernant le verset « J'ai regardé jusqu'à ce que les trônes aient été placés ». Donc là, ils sont face à une problématique avec Daniel 7,9, puisque là, il n'est pas question d'une action. Là, on parle d'un état d'être. Il y a des trônes. La Gemara répond « Un trône est pour lui et un trône est pour David, c'est-à-dire le Messie. Comme il est enseigné dans une baraïta, un trône est pour lui et un trône est pour David. » C'est la déclaration de Rabbi Akiva. Le rabbin Yossei lui dit « Akiva, jusqu'à quand désacraliserez-vous la présence divine ?» donc la Shekinah, en assimilant Dieu à une personne. Au contraire, l'interprétation correcte est que les deux trônes sont pour Dieu, comme un trône est pour le jugement et un trône est pour la justice. La Gemara demande, Rabbi Akiva a-t-il accepté cette explication de Rabbi Yossei ou ne l'a-t-il pas accepté de sa part? La Gemara suggère, venez entendre une preuve à la question de ce qui a été enseigné dans une autre baraïta, comme il est enseigné dans une baraïta, un trône est pour le jugement et un trône est pour la justice, c'est la déclaration de Rabbi Akiva. Donc en d'autres termes, il est revenu sur sa position. Le rabbin Eliezer ben Azaria lui dit « Akiva, que faites-vous » c'est-à-dire en train de discuter des questions de Haggadah. Approchez-vous des traités Negaïm et Oholot qui examinent les halachot complexes de la pureté rituelle, où vos connaissances sont sans précédent. Donc, en gros, on est en train de dire qu'est-ce que tu vas aller dans les questions des récits, des homélies, alors que ta spécialité, c'est sur les questions légales, techniques de l'impur et de l'impur. Au contraire, l'interprétation correcte est que si les deux trônes sont pour Dieu, l'un est pour trône et l'autre pour marchepied. Et il y a un trône sur lequel Dieu peut s'asseoir et un qui lui sert de marchepied. C'est-à-dire que même l'interprétation disant que les trônes sont pour les attributs de justice et l'attribut de jugement, ça ne va pas encore. Parce que ça implique une personnalisation des attributs. Donc une hypostasisation. Donc ça pose encore un problème. Donc il y a encore une troisième interprétation qui a été donnée, qui consiste à dire qu'il y a un trône, c'est littéralement pour un trône, et par contre l'autre trône, c'est un marchepied. Très bien. Ce passage talmudique donc traite de la question de l'accord au pluriel de certains verbes ou adjectifs rattachés à Dieu. Ce passage du Talmud babylonien trouve son parallèle dans le Talmud de Jérusalem et le Bereshit Rabbah. Parmi les références abordées se trouve Daniel 7,9, quand il est dit un autre verset déclare « J'ai vu jusqu'à ce que j'ai vu des trônes aient été placés, et celui qui était ancien des jours s'est assis », où le terme « trône » est écrit au pluriel, mais le terme « assis » est écrit au singulier. Donc, il va poser problème, ce verset. Les informations contenues dans Daniel 7,9, comme je viens de le dire, vont poser un problème pour les rabbins. En effet, alors que pour les autres versets abordés, le Talmud explique la pluralité par le fait que Dieu n'agit pas à moins qui ne consulte l'entourage d'en haut, c'est-à-dire les anges, la Gemara précise, quant à Daniel 7,9, que dire concernant le verset j'ai regardé jusqu'à ce que les trônes aient été placés. Non seulement le verbe asseoir au singulier ne permet pas de justifier la pluralité des trônes, puisque Dieu, dans cette image-là, s'assoit sur un trône et non pas sur plusieurs, mais de plus, la question montre de toute évidence que l'explication de la cour céleste pour justifier le pluriel ne peut pas s'appliquer à ce verset. C'est alors qu'une baraïta, alors qu'est-ce que c'est qu'une baraïta? C'est un énoncé des 2 premiers siècles, donc de l'époque tanaïque, qui n'apparaît pas dans la Mishnah. Les baraïtot sont des traditions qui n'ont pas été incorporées dans le corpus de la Mishnah et qui sont disséminées dans le Talmud. Ça, c'est la définition que donne Dan Jaffé. Donc, on a une baraïta qui va être mentionnée. Et cette baraïta met en scène Rabbi Akiva, qui est un rabbin du IIe siècle. Et il vient pour donner une première interprétation de la pluralité des trônes. Il nous dit, un trône est pour lui, et un trône est pour David, c'est-à-dire le Messie. Comme il est enseigné dans une baraïta,
un trône est pour lui et un trône est pour David. Donc, Rabbi Akiva va répondre à la question de l'attribution des trônes. Le verbe singulier assis ne permet pas de justifier la pluralité des trônes. Par la singularité du verbe et son interaction avec cette pluralité de trônes, l'idée est qu'un siège est vacant. Pour Akiva, donc, les trônes mentionnés de Daniel 7.9 sont pour Dieu et David qui occupera le trône vacant. Les notes dans les éditions talmudiques nous informent que par le nom de David, il est question du Messie. Par exemple, je vous renvoie à l'édition d'Isidore Hemstein ou de William Davidson. Alors pourquoi Akiva a-t-il pu amener la question du Messie en Daniel 7.9 ? Et pourquoi Akiva en particulier ? Alors tout d'abord, on doit relever que dans l'exégèse rabbinique sur Daniel, la figure du Fils de l'homme mentionnée au chapitre 7 est identifiée au Messie. D'accord ? Quand vous allez par exemple dans le Talmud de Babylone, traité Sanhédrin 96b, 97a, quand vous allez dans le Midrash Rabbah sur le livre des Nombres, 13-14, ou encore dans le Midrash Tehillim, Midrash sur les psaumes, 21-5. Il n'est donc pas anodin qu'Akiva puisse parler du Messie précisément dans un chapitre de Daniel compris par l'exégèse rabbinique, qu'en faisant référence précisément à lui. Ensuite vient la question du trône, vacant de Daniel 7.9. Comment Akiva a pu rapprocher le Messie de ce trône vacant ? Tout simplement parce que la thématique lui permettait. En Daniel 7.9 est utilisé le verbe yetib, qui est l'équivalent araméen du verbe hébreu yashab, employé précisément au psaume 110.1, quand il est dit « Yahvé dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite », ici « assis-toi » c'est sheb, d'accord, donc qui est l'équivalent de l'araméen yetib, qui est employé en Daniel 7.9, quand il dit que l'ancien des jours s'assit. Daniel Boyarin, qui est très, très connu, un universitaire juif orthodoxe très connu, Daniel Boyarin souligne que dans la position d'Akiva, je cite, « Il est presque impossible de ne pas entendre des échos du psaume 110.1 ici, ou de l'histoire d'Aher qui voit Métatron assis à la droite de Dieu et écrivant les mérites d'Israël. » On verra dans une conférence le cas de Métatron qui est tout autant intéressant. On a aussi Michael Riedlnick, qui est professeur d'études juives et bibliques à la Moody Bible Institute, et Edwin Bloom, qui est rédacteur en chef de la traduction de la HCSB Bible. Donc Michael Riedlnick et Edwin Bloom d'aller dans le même sens en disant « Rabbi Akiva a fait le lien entre Daniel 7 et le psaume 110.1 en expliquant le pluriel trône utilisé dans Daniel 7.9. » On a aussi Ronald Hein, donc, qui est professeur émérite de la Bible et de théologie à la Northwest Christian University, dans l'Oregon, qui va nous dire « Rabbi Akiva a été impliqué dans un débat au début du IIe siècle avec d'autres rabbins concernant le Messie assis dans le ciel, ce que le psaume 110.1 impliquerait s'il se réfère au Messie. Rabbi Akiva cita la référence pour l'utilisation du terme pluriel trône dans les cieux mentionnés dans Daniel 7.9 et a dit que cela se réfère à un trône pour Dieu et un pour le Messie. » Fin de citation. Rabbi Akiva s'inscrit dans une tradition attribuant le psaume au Messie, comme le Midrash sur les psaumes en témoigne, ou la littérature apocalyptique juive. Par exemple, quand vous prenez le Midrash Aleph Bet, quand vous prenez les Otot à Mashiach, ou encore dans les Tephilat Rav Shimon Bar Yochai, on attribue le psaume 110 au Messie. Mais comme on va le voir, ce rapprochement qu'a fait Akiva va connaître une opposition. Donc, là jusqu'à là, en fait, en gros, Rabbi Akiva a pu rapprocher le psaume 110.1 de Daniel 7.9 par la thématique de l'intronisation. Puisque on nous dit bien dans Daniel 7.9 que l'ancien des jours s'assoit, et au psaume 110.1, on dit au Messie « Assis-toi à ma droite ». Donc c'est des thématiques liées sur du lexique commun. Donc c'est sur cette base-là que Rabbi Akiva a pu faire cet assemblage-là, qui est en fait un type d'exégèse très connu dans le milieu rabbinique. Alors justement, donc Rabbi Akiva va connaître une opposition. Le texte talmudique poursuit, il dit « Rabbi Yossé lui dit « Rabbi Akiva, jusqu'à quand désacraliserez-vous la présence divine, donc la Shekinah, en assimilant Dieu à une personne ? Au contraire, l'interprétation correcte est que les deux trônes sont pour Dieu,
comme un trône est pour le jugement et un trône est pour la justice. Et ensuite, on a le rabbin Eliezer ben Azaria qui en rajoute une couche, qui reprend Akiva et qui va reprendre l'interprétation de Rabbi Yossé en disant, au contraire, l'interprétation correcte est que si les deux trônes sont pour Dieu, l'un est pour trône et l'autre pour marchepied. Il y a un trône sur lequel Dieu peut s'asseoir et un qui lui sert de marchepied. Fin de citation. Donc dans ce passage, on voit le procédé de la réaction. Je vais vous citer Joseph-Paul Bonsirven, qui va nous dire « Nous sentons qu'ils tentèrent définitivement d'éliminer toute exégèse qui élèverait le Messie au niveau de Dieu. » D'accord ? Ça, il dit ça dans son commentaire dans le livre Palestinian Judaism in the Time of Jesus Christ. Donc on répond à Akiva, jusqu'à quand désacraliserez-vous la présence divine en assimilant Dieu à une personne ? De toute évidence, attribuer un des trônes de Daniel 7.9 au Messie revient le mettre sur un même pied d'égalité qu'avec Dieu. Une telle interprétation, donc, est un blasphème. La réaction consistera donc à réinterpréter a posteriori Daniel 7.9 en écartant toute possibilité de voir un autre être que Dieu assis sur les trônes. Vont alors rentrer en scène les attributs divins. Le rabbin Yossé expliquera que les trônes sont pour l'attribut de justice et l'attribut de jugement. Et là encore, ça va engendrer une réaction, car attribuer des trônes à des attributs divins impliquerait, comme je l'ai déjà dit, donc de les personnifier de sorte à ce qu'ils peuvent s'asseoir. C'est alors qu'on a Eliezer ben Azaria qui va réagir en disant qu'un trône est utilisé sur lequel Dieu peut s'asseoir et un qui lui sert de marchepied. De cette manière, donc, la pluralité de trônes est expliquée par le fait que Dieu s'assoit et domine. Personne, aussi bien littéralement que les attributs divins personnifiés, ne sont assis avec Dieu. Les trônes sont exclusivement à Dieu. Cette réaction visant à dissocier le psaume 110.1 de Daniel 7.9 se trouve indirectement aussi dans le Midrash Tanuma. Je cite, on peut lire « Les hommes qui sont son égal s'assoient à la droite ou à la gauche d'un roi mortel. Mais le saint, béni soit-il, est assis sur son trône, alors que tous les autres se tiennent devant lui. Comme il est dit, j'ai vu Yahvé assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Un roi 22.19. Et ailleurs, 10 000 millions se tenaient en sa présence, Daniel 7.10. Daniel 7.10. Donc on est juste après le Daniel 7.9 avec la mention des trônes. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, Ésaïe 6.2. Ou encore, je m'approchais de l'un de ceux qui se tenaient là, Daniel 7.16. Fin de citation. Donc, le texte midrashique que je viens de citer là exclut l'idée qu'on puisse s'asseoir à droite de Dieu. Au contraire, dit le texte, les créatures se tiennent debout. Elles ne s'assoient pas à côté de Dieu. L'esprit du texte ne permet donc pas d'associer le psaume 110.1, possédant justement la phraséologie condamnée, à Daniel 7.9. Et cela est d'autant plus significatif que le Midrash emploie donc, comme je l'ai dit, Daniel 7.10 pour justifier cette explication. Donc, en ligne droite avec la polémique rabbinique sur Daniel 7.9, se trouvant dans le Talmud. Dieu s'assoit et les créatures se tiennent auprès de lui ou devant lui, mais ne s'assoient pas à la droite de lui. Donc, l'interprétation du verset de Daniel 7.9, introduisant la réflexion du Talmud, est d'affirmer que les trônes mentionnés en Daniel 7.9 sont pour Dieu et le Messie, et ce, en rapprochant les thèmes du psaume 110.1 et celui de Daniel 7.9 à 14. La réaction talmudique consiste donc tout simplement à dissocier le Messie d'un des trônes de Daniel 7.9, à dissocier le psaume 110.1 de Daniel 7.9, et donc finalement de ne pas voir le Fils de l'homme de Daniel 7.13-14 assis sur un des trônes de Daniel 7.9. Le texte passe par Rabbi Akiva pour amener à l'interprétation associant le psaume 110.1 à Daniel 7.9. Alors pourquoi lui ? Selon toute vraisemblance, cela est dû au fait qu'Akiva est intimement lié à la question messianique. La figure d'Akiva, outre sa popularité dans le Talmud pour son apport à la méthode exégétique, est connue pour s'être trompé à propos du Messie. En effet, Akiva fut la figure de proue
dans la reconnaissance comme Messie du leader qu'il surnomma Bar Koba, c'est-à-dire le fils de l'étoile. Donc du leader de la révolte contre les Romains entre 132 et 135 de notre ère. Donc avec l'échec de la révolte avec l'échec de la révolte, les rabbins se positionnèrent définitivement dans une orientation anti-messianique. Ils changèrent le nom de Bar Koba en Bar Kozeba. D'accord, le Samek est remplacé par un Zaïn en jouant sur la sonorité. Et de fils de l'étoile, il devient le fils du mensonge. D'accord. Dans le Talmud de Babylone, au traité Sanhédrin 93b, il est qualifié de faux messie. Dans cette perspective, Alan Segal, qui est pareil, qui est spécialiste du judaïsme à l'échelle universitaire, nous précise, je cite, « Akiva est connu pour sa doctrine du rôle politique pour le Messie. Il fut beaucoup critiqué par les rabbins tardifs pour avoir identifié Bar Koba comme le Messie. » Fin de citation. Donc de fait, Akiva devient la figure archétype croyant des faussetés en ce qui concerne le Messie. Il est le symbole de l'erreur exégétique et sera utilisé pour critiquer toute exégèse qui se différencie de celle du mouvement rabbinique naissant en ce qui concerne le Messie. Daniel Boyarin, que j'ai cité auparavant, continue en disant, je cite, « Ce n'est pas trop suggéré, je pense que la pression contre la position de Rabbi Akiva, donc par rapport à la question des trônes, fut générée par le durcissement de la théologie du Logos et ses variantes dans la christologie, comme cela commençait à prendre place au IIe siècle. » Donc, à la lumière de cette polémique autour des trônes de Daniel 7.9, où fut invoqué indirectement le psaume 110, il est convenable de conclure que lorsque la lecture rabbinique donne « Yahvé dit à mon Seigneur Adoni » et non pas Adonai, c'est dans la perspective polémique de dissocier Dieu du Adon, identifié au Messie, dans un rapport d'infériorité. Donc on a là une lecture basée sur un présupposé théologique issu d'une réaction polémique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce développement-là? Parce que là, on va maintenant regarder les paroles de Jésus sur cette question. Donc là, on vient de voir longuement que le Talmud comportait une polémique sur la question de la place du Messie, et notamment par le biais du psaume 110.1 et de Daniel 7.9, dans lesquels il est question d'intronisation. On a vu que le rabbinat imposait par voie exégétique de dissocier le psaume 110.1, quand il dit « Assis-toi à ma droite », au trône mentionné de Daniel 7.9, car cela impliquerait que le Messie soit égal à Dieu. C'est une polémique post-chrétienne permettant amplement de comprendre pour quelles raisons le psaume 110.1 est lu de manière très rigide avec le nom Adoni, le nom Adonai dans le texte massorétique. Gardons en mémoire ça pour aborder le Nouveau Testament, car comme on va le voir, la même polémique va se trouver au sein des Saints Évangiles. Lors du procès que le Sanhédrin fait à l'encontre du Christ, le grand pontife Caïphe va interroger le Christ en disant, je prends d'après Matthieu, chapitre 26, versets 63 à 66, je cite, « Le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, c'est toi-même qui l'as dit, en tout cas je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent, il mérite la mort. La réponse du Christ à la question du grand prêtre est précisément l'assemblage que le Talmud condamne, à savoir le psaume 110.1 et Daniel 7. Puisque le Christ dit bien, désormais vous verrez le Fils de l'homme, donc Daniel 7, siéger à la droite du Tout-Puissant, psaume 110.1, et venir sur les nuées du ciel. On revient sur la thématique de Daniel 7. Et remarquons ici que le grand prêtre Caïphe a eu la même réaction que le rabbin Yossei face à Akiva. Puisque lorsque Rabbi Akiva a dit qu'un trône est pour le Messie et un trône est pour Dieu,
on nous dit, le rabbin Yossé lui dit, à qui va? Jusqu'à quand désacraliserez-vous la présence divine en assimilant Dieu à une personne? Quelle est la réaction de Caïphe quand le Christ dit, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel? On nous dit, alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. On a exactement de la part du rabbin Yossé et de la part de Caïphe la même réaction face au même assemblage. Le parallèle entre les deux réactions montre une totale similitude face à l'assemblage du psaume 110.1 et de Daniel 7. Les deux en appellent au blasphème. Le geste de Caïphe est clairement là pour montrer que l'affirmation du Christ est une prétention à être l'égal de Dieu. Nous avons le même geste de la part de Paul et de Barnabé lorsqu'on les prenait pour des dieux. Par exemple, en Actes 14, versets 11 à 15. On les a pris pour des dieux, ils se sont déchirés les vêtements. En sens contraire, la Bible nous montre l'exemple de celui qui accepta ça. Un ange a fait mourir Hérode pour avoir accepté d'avoir été comparé à un dieu et de ne pas s'être dédouané de cela en rendant gloire à Dieu. D'accord ? Vous avez ça en Actes chapitre 12, versets 21 à 23. Mais comment le grand prêtre Caïphe a-t-il pu crier au blasphème aussi vite? Car on voit bien, sa réaction survient immédiatement après la déclaration du Christ. La réponse est simple. Le texte de l'Ancien Testament, et plus précisément celui de Daniel, auquel le Christ renvoyait. N'oublions pas, dans ce contexte, que les citations ou les allusions de l'Ancien Testament dans le Nouveau sont faites à partir de la Septante, majoritairement. Or, nous précise Crispin Fletcher-Louis, qui est directeur de la Humanity Research and Training, il a occupé des postes au King's College de Londres et aux universités de Durham et Nottingham. Il a été le fondateur du Westminster Theological Center, où il a été directeur jusqu'en 2012. Et Crispin Fletcher-Louis nous dit, dans les premiers siècles chrétiens, il y avait deux traductions de Daniel araméen, l'ancien grec, en anglais Old Greek, et Théodotion. On sait que Théodotion œuvra au IIe siècle dans un sens judaïsant. Il suffit de voir sa traduction d'Ésaïe 7,14 et la dénonciation qu'en fit son contemporain saint Irénée de Lyon. La recherche universitaire a établi la chronologie d'apparition des versions grecques illustrées par le schéma que je vais vous donner tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, on part en ce qu'on pourrait appeler une vorlage hébreu. On part sur la Septante. En parallèle, il y a Aquila au IIe siècle qui nous fait une révision en vue de supplanter la Septante. Donc, on a l'hébreu et ensuite la Septante, et ensuite on a la révision de Théodotion. D'accord ? En fait, Théodotion révise la Septante. Ok ? Donc, la Septante est antérieure à Théodotion. Donc la Septante, qui est incarnée par la version dite de l'ancien grec, a préséance. Alors que le livre de Daniel, traduit par Théodotion, remonte au mieux au 1er siècle de notre ère, si l'on tient compte de l'hypothèse selon laquelle Théodotion se serait appuyé sur une première forme de révision du 1er siècle de notre ère, appelée Kégé Théodotion. La recherche a établi que le texte grec de Daniel, se trouvant dans l'ancien grec, ou Old Greek en anglais, remonte quant à lui au tournant du 1er siècle avant notre ère. Ok ? Mais que disent les deux textes respectifs sur le Fils de l'homme de Daniel 7 ? C'est là où ça va devenir très intéressant. Quand on va dans l'ancien grec, donc c'est le texte de la Septante de Daniel 7, il est dit « J'ai vu dans une vision de la nuit, et voici sur les nuées du ciel est venu comme un fils d'homme, et comme l'ancien des jours, il est arrivé, et ceux qui se tenaient là sont venus à lui. Et on lui donna l'autorité, et tous les peuples, tribus et langues le serviront. Sa puissance est une puissance éternelle qui ne sera pas enlevée, et son royaume qui ne sera pas corrompu. » Dans la version des Théodotions, par contre, on lit « Je considérais cette vision de la nuit, et voilà qu'avec les nuées du ciel vint comme le Fils de l'homme, il s'avança jusqu'à l'ancien des jours. Et il se présenta devant lui, et il lui fut donné pouvoir, honneur et royauté, et les peuples et les tribus et les hommes de toute langue le servirent. Sa puissance est une puissance éternelle qui ne passera pas, et son royaume ne périra jamais. »
Alors là, la différence est significative. Dans l'ancien grec, il est dit que le Fils de l'homme vient comme l'ancien des jours. Ici, on a le grec os. Théodotion dit que le Fils de l'homme vient jusqu'à l'ancien des jours. Donc ici, on a Eos. Donc la seule différence ici, c'est simplement un epsilon. Une lettre. D'accord? Si vous mettez un epsilon au début de os, ça devient Eos, jusqu'à. Ces deux traductions ont pour vocation de traduire le texte araméen de Daniel 7.13. Donc excusez-moi si je torture le texte par ma prononciation. Wa ru'im anane shemaya kebar enash ate wa awa wehad itik yomaya. Ici, en fait, ce qu'on a traduit dans l'ancien grec par os et chez Théodotion par eos, ça va être wehad. Ici, la préposition wehad. Beaucoup ont spéculé quant à la traduction de l'ancien grec, qui lit que le Fils de l'homme vient comme l'ancien des jours, en y voyant une erreur de copiste, c'est-à-dire que le copiste aurait oublié, ou le scribe aurait oublié le epsilon devant le os, soit une traduction sur un présupposé théologique. Alors pour ma part, je considère la traduction de l'ancien grec comme conforme non seulement à la préposition, mais aussi au regard du contexte. Alors, à titre informatif, vous avez par exemple Ziegler et Monique qui ajoutèrent un epsilon entre crochets devant os dans leur édition de l'ancien grec, parce qu'ils considéraient que c'était une erreur de copiste. Mais en fait, une telle position est intenable au regard de la manière dont le verset est rendu dans son ensemble dans l'ancien grec. Et si le copiste avait fait une erreur, on attendrait dans la suite du verset une construction avec l'intention du scribe. C'est-à-dire que s'il avait l'intention de lire Eos et non pas Os, on aurait la clause l'ancien des jours au génitif. Or, c'est au nominatif. Donc, le scribe n'avait absolument pas l'intention d'y voir ici Eos. Donc, ça ne tient pas, cette hypothèse de Ziegler et Monique. En fait, la préposition ad est souvent traduite par jusqu'à. Donc, on pourrait dire, Théodotion a raison. Soit au sens temporel, c'est-à-dire du lundi jusqu'au mardi, soit au sens géographique, du point A jusqu'au point B. Mais cette proposition est en réalité un terme polysémique. Parmi ces différentes significations, en dehors de la question temporelle, du point de lundi à mardi, jusqu'à mardi, ou géographique, du point A jusqu'au point B, Julius Furst, qui est un érudit juif allemand du XIXe siècle, qui s'est distingué dans ses études orientales, dans ses études orientales de l'histoire juive et la lexicographie hébraïque, va nous préciser, je cite, ad est employé en comparaison pour exprimer l'avancée de quelqu'un au même degré de quelqu'un d'autre. Donc il n'est pas simplement question d'un sens temporel ou géographique, il est aussi question d'atteindre un niveau de qualité, de dignité. Le philologue et orientaliste Willem Genesius va le souligner aussi, en affirmant que parmi les différentes significations, la préposition ad peut être employée, comme je cite, marquant le degré d'excellence ou de prééminence à laquelle une personne ou une chose arriva. Et on a des exemples dans la Bible. Par exemple, quand vous prenez Exode 9.7, il est dit « Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas même une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. » Donc ici, pas même. Donc c'est pas même l'équivalent d'une bête. Ici, on a la préposition ad. Pas même une bête. Ad et had. Donc ici, il n'est pas question, d'accord, une question de temporalité ou de géographie. Ici, on parle d'équivalence. D'accord, pas même une bête. On a aussi en 2 Samuel 23, 19, Abishai, frère de Joab, fils de Tserouja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Élu du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers.
là il est bien dit, il n'égala pas les 3 premiers, eh bien ce qui a été traduit par égaler, c'est wehad, exactement ce qu'on a en Daniel 7. Donc dans ce verset, on pourrait traduire littéralement, il n'arriva pas jusqu'aux 3 premiers. Le sens évident de cette phrase est clairement en référence au niveau d'excellence, au niveau auquel se trouvent ces 3-là. Donc la préposition ad a donc bien valeur d'équivalence, d'égalité, d'accord, dans ces versets-là. Alors, vous avez bien d'autres passages encore, vous avez Exode 14, 28, vous avez Juge 4, 16, ou encore 2 Samuel 17, 22, où ad et had est employé. Donc, soit ça va nous parler d'égalité, soit d'équivalence. On a la même chose en 1 Chronique 4, 27. Il est dit, Shimei eut 16 fils et filles. Eut 16 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils, et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas comme les fils de Juda. Ici, comme les fils de Juda, ça fait Ad, Bene Yehuda. Donc ici, on a la préposition Ad. Et Théodotion va traduire Ad par Os. Os, Yos, Yuda. Comme les fils de Juda. Donc la traduction de l'ancien grec est techniquement possible. C'est pas une erreur scribale. Et paradoxalement, c'est bien la traduction de Théodotion qui se reposera sur un présupposé théologique pour traduire la préposition ad par eos, afin de faire disparaître l'égalité entre le Fils de l'homme et l'Ancien des jours. Il veut faire disparaître ça. Or, concernant le Nouveau Testament, Timothy McClay nous informe, je cite, les preuves textuelles suggèrent que pendant la période du Nouveau Testament, le texte de l'Old Greek, donc de l'Ancien grec, de Daniel 7, 13, aurait pu être lu comme identifiant le Fils de l'homme avec l'Ancien des jours. C'est cette lecture de Daniel 7, 13 qui soutient l'influence théologique de la Septante sur le Nouveau Testament. Fin de citation. Et on va prendre quelques exemples. D'abord, Matthieu 26, 64. Matthieu 26, 64, quand il est dit « Désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Ici, quand il est dit « venir sur les nuées du ciel », sur, c'est épi. Théodotion, lui, quand il va lire Daniel 7, 14, il ne va pas lire avec épi, sur les nuées. Il va lire avec méta, avec les nuées. Le fait que Matthieu ait eu recours à l'ancien grec pour citer Daniel 7, 13 n'est pas anodin, puisque son évangile avait pour vocation de convertir les Juifs. Il est bien un témoin que le texte grec a subi de la part du mouvement rabbinique un processus de retraduction dont le fruit se retrouvera dans la traduction d'Aquila, 2e siècle. On a aussi Jean 5, 27. Jean 5, 27, on nous dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. » Eh bien là, la structure du verset de Jean 5, 27, concernant le Fils de l'homme, eh bien Jean se réfère à Daniel 7, 14 selon la lecture de l'ancien grec. Par contre, Théodotion, ça n'a rien à voir. Théodotion, lui, il va lire « Il lui fut donné pouvoir, honneur et royauté ». Donc, rien à voir. Ces quelques passages montrent clairement que le Messie vient comme l'Ancien des jours, et par conséquent lui est égal. Le titre de Adonai est donc bien lu au psaume 110 dans l'état d'esprit du Nouveau Testament. Et par réaction, le mouvement rabbinique répondit à cette prétention. Cette prétention implique de facto que le psaume 110.1, puisque joint à Daniel 7 tel qu'on le trouve dans l'ancien grec et tel qu'il fut abordé dans la polémique talmudique, doit être lu non pas avec Adoni, mais bien avec Adonai. Sans quoi on ne pourrait pas comprendre la réaction des autorités jérusalémites face au Christ en Matthieu 26, versets 64-65. Le Christ, en affirmant être le Fils de l'homme qui se tient à la droite du Père, prétend bien lui être égal. Donc Jésus, en s'identifiant au Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées, s'est clairement octroyé la seigneurie divine. Cette revendication d'égalité
Le talmudisme va y réagir, comme on l'a vu, par une tentative de dissocier le psaume 110.1 à Daniel 7.9. Mais cette réaction qui va se transmettre au travers des siècles dans l'exégèse rabbinique, et dans le Midrash Tanuma s'en faisait l'écho par le texte que nous avons cité dans les propos précédents, eh bien, on va voir qu'il y va y avoir une autre tentative en parallèle. Parce que si d'un côté, cette dissociation entre le psaume 110 et Daniel 7 est un argument pour refuser l'égalité du Christ avec le Père, eh bien, on a une autre réaction qui va tenter, quant à elle, de s'approprier ce rapprochement et de le réinterpréter. On a le Midrash Tehillim, Midrash sur le psaume, datant du 9e, 10e siècle, qui va commenter le psaume 2.9, comme suit, je cite, « Je déclarais le décret du Seigneur, il me dit, tu es mon fils. » Psaume 2.7. Et là, il est dit, « Les enfants d'Israël sont déclarés fils dans le décret de la loi, dans le décret des prophètes et dans le décret des écrits, des hagiographes. Dans le décret de la loi, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Exode 4.22. Dans le décret des prophètes, il est écrit « Voici mon Seigneur prospérera, il sera exalté, élevé et très haut. » Ésaïe 52.13. Et il est également écrit « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme se réjouit. » Ésaïe 42.1. Dans le décret des écrits, il est écrit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » 110.1. Psaume 110.1. Et il était aussi écrit « J'ai vu dans les visions nocturnes, et voici vint avec les nuées du ciel quelqu'un semblable à un fils de l'homme, et il s'approcha même vers l'ancien des jours, et il fut amené devant lui, et il lui fut donné domination, gloire et royaume, afin que tous les peuples, nations et langues le servent. » Donc on voit bien qu'il rassemble vraiment tous les versets classiques, thématiques messianiques. Le Midrash continue. Il dit, dans un autre commentaire, le verset est lu, « Je déclarais le décret, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Demande-moi, je demanderai les nations pour ton héritage et les extrémités de la terre pour ta possession. » Rabbi Yodan a dit, « Toutes ces belles promesses sont dans le décret du roi, le roi des rois, qui les accomplira pour le Seigneur Messie. » Donc là, il ne s'agit plus d'Israël, mais il s'agit du Messie. Et pourquoi tout cela? Parce que le Messie s'occupe de la Torah. Autre commentaire sur « Tu es mon fils ». Dieu ne dit pas « J'ai un fils », mais « Tu es comme un fils pour moi », car comme lorsqu'un maître voulant faire plaisir à son esclave dit « Tu es cher à moi comme un fils, aujourd'hui je t'ai engendré », Rabbi Huna a dit « La souffrance est divisée en 3 parties, la première celle des patriarches et de toutes les générations d'hommes, une autre partie pour la génération qui a vécu à l'époque de la persécution d'Adrien, et une autre, la génération du Seigneur Messie. Le moment venu, le Saint béni soit-il dira « Je dois créer le Messie comme une nouvelle création, comme le dit l'Écriture, aujourd'hui je t'ai engendré, c'est-à-dire le jour même de la rédemption, Dieu créera le Messie. » Fin de citation. Moshe Hidel, qui est historien ayant renouvelé l'étude de la Kabbale et de la mystique juive, est considéré comme le successeur dans le domaine du très renommé Gershom Scholem, spécialiste de la Kabbale rabbinique et du messianisme juif que j'avais cité précédemment, va commenter ce long passage talmudique en disant, ce long passage midrashique en disant, je cite, « Ce passage représente une accumulation inhabituelle de versets qui ont joué un rôle central dans la christologie primitive. D'une certaine manière, l'homélie anonyme les a réunis pour résoudre d'un seul coup tous les problèmes théologiques, les enjeux du Fils de l'homme dans le livre de Daniel, du serviteur, du Seigneur dans Ésaïe, et plus encore de la filiation dans le psaume 2, devient soit métaphorique, soit futuriste. Dans le premier cas, le Fils n'est pas un être génétique, mais la valorisation d'un serviteur qui est traité comme s'il était un fils, une sorte d'adoption. Tandis que dans le futur, la filiation ne signifie pas une affinité génétique avec le Père, ni une question d'incarnation, mais plutôt de sa création en tant que Messie au moment de la rédemption afin d'effacer ses souffrances. Néanmoins, le Fils du psaume 2 est compris à la fois comme une figure messianique et comme un serviteur souffrant. Cependant, si dans l'interprétation christologique, le serviteur d'Ésaïe a été élevé au rang de fils génétique, dans l'interprétation midrashique, le fils biblique du psaume est réduit à un serviteur.
Néanmoins, dans les deux cas, ils constituent des figures eschatologiques. Alors là, c'est un long commentaire de Moshe Hidel. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement vous citer le résumé de ce long commentaire par Myriam Bénédicte qui va résumer les propos d'Hidel en disant « Le Midrash sur le psaume de 9 est une tentative rabbinique de résoudre les questions théologiques clés du conflit avec le christianisme dans un seul passage herméneutique en se réappropriant les anciennes traditions juives qui ont été appropriées par l'Église primitive comme titre christologique majeur. » Fin de citation. Donc cette interprétation midrashique, là encore postérieure et même très tardive à la christologie chrétienne, usera d'une autre stratégie herméneutique que celle employée par le Talmud et le Midrash Tanuma. Alors que la forme première de la réaction polémique consistait à dissocier les versets clés, la dernière que je viens de citer, véhiculée par Midrash Tehilim, voudra se réapproprier l'assemblage pour le réinterpréter en réponse à la christologie néo-testamentaire, soit en usant de l'approche collective, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit d'Israël, soit messianique, en abordant la question filiale, pas la servitude. Donc la conclusion de tout cela, eh bien la lecture du psaume 110.1, selon laquelle les consonnes doivent être lues Adoni et non Adonai, c'est imposé par un contexte polémique contre la christologie néo-testamentaire chrétienne. Cette imposition est parallèle à la lecture alternative des consonnes qui, en l'absence de polémique, est rendue Adonai, au psaume 110.1. D'accord ? Cette tension qui est palpable entre ces deux lectures du psaume, sous-entendant des présupposés théologiques concernant le Messie, va trouver un écho dans une autre approche rabbinique à propos d'une prophétie du prophète Ésaïe qu'on verra à la prochaine conférence. Je vous remercie beaucoup. J'espère que j'ai été clair. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre.